Aujourd'hui, à Carte Blanche, je reçois Benoît Prince, directeur général de la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca. Merci Benoît Prince d'avoir accepté l'invitation à Carte Blanche. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, premièrement. Ça fait 5 ans à la direction de la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca, mais ton implication date de très longtemps envers les personnes qui ont des problèmes de consommation. Pourquoi tu as senti le besoin, il y a de cela 20 ans, de t'impliquer? Bien, c'est sûr que tu sais, j'ai eu, tout le monde, ben, pas tout le monde, en tout cas, plusieurs personnes le savent, ils s'en doutent, en tout cas, s'ils ne savent pas. J'ai eu moi-même des problèmes de consommation que j'ai arrêtés il y a tout près de 26 ans, 25 ans et plus. Là. Et suite à ça, après m'avoir rétabli, après avoir commencé un cheminement, après avoir changé les choses dans ma vie, bien, j'ai eu le goût, et j'ai encore le goût extrême de transmettre ça et d'aider les gens à arrêter, à se prendre en main. Et c'est spécial parce que beaucoup de gens, justement, ont tendance à t'appeler directement quand ils ont des problèmes, que ce soit dans leur entourage ou eux-mêmes. T'as développé comme ça une espèce de confiance. Les gens ont confiance en toi, veulent avoir des conseils de ta part. Ici, dans la région, tu es un peu une référence. Bien, je ne sais pas si je suis une référence. Puis, je comprends toujours pas à ce jour pourquoi les gens ont confiance en moi. Moi, j'ai pas confiance dans ces choses. C'est que, oui, effectivement, j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de contacts, soit qui ont mon téléphone. C'est sûr que ça aide, ça fait 25 ans, j'ai le même numéro de téléphone, fait que ça aide. Et sur Facebook, ça fait là, puis j'en connais. Puis, oui, dans la région, grand, mais aussi dans la province, il y a du monde de partout qui me parle. Et souvent, ils vont me parler, oui, ils vont me parler de leurs problèmes, ils vont m'appeler, ils vont m'écrire pour leurs problèmes, mais souvent aussi, c'est la mère, le père, le frère, la sœur, ou le conjoint ou la conjointe pour l'autre personne, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. J'ai souvent de ça aussi. Là. Oui, parce que pour une personne qui a des problèmes de consommation, difficilement on peut soi-même se rendre compte de ce problème-là. À quel moment, justement, on se dit « j'ai vraiment un problème de consommation » ? Ouf. Tous les cas sont différents. Moi, je dis toujours, il faut que tu pognes ton mur. Faut que tu pognes ton bas fond à toi. C'est pas un peu drastique? C'est plate, mais c'est comme ça. Parce que on est souvent... Je vais parler de moi. Moi, j'étais bourré d'orgueil. Avant de dire que moi, je suis plus capable, là, ça en a pris. Ça en a pris beaucoup. Moi, mon seuil de tolérance à moi, ça a été mes enfants. Okay. À un moment donné, je me suis réveillé, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu une enfance difficile. Puis là, je suis en train pas de faire vivre ça, mais mes jeunes enfants étaient jeunes, j'avais déjà 3 enfants. Et je me disais, oui, ils ne peuvent pas vivre là-dedans. Je l'ai vécu, mais il n'y en a pas question. Fait que c'est ça qui a fait, moi, ça a été ça mon bain. Je me suis retrouvé là, à vouloir en finir avec la vie, mais je voulais pas mourir, dans le fond. Je voulais plus souffrir. Puis je voulais plus faire souffrir les gens autour de moi. À ce temps-là, j'avais ma femme et j'avais 3 enfants. Il y en a eu un autre par après. T'sais. Mais c'était inconcevable pour moi de faire vivre ça. Donc, moi, ça l'était ça. D'autres, ça va être, comme je vois souvent, monsieur le juge, je vais dire, voilà, mon petit gars, là, je sais pas, il est arrivé à la fête, un délit de fuite, tu as fait une intro pour aller chercher de l'argent pour de la dope, ou whatever. Ils se ramassent devant le juge, là. Puis là, avant d'aller devant le juge, ils font faire un petit tour, des fois, dans des petits palaces, là, tu sais, avec des petits barreaux, là. Bien, il y en a 2 où ça va être ça. Ouais. L'autre, ça va être sa blonde qui va dire, bien là, moi, je suis tanné, je suis assez, ou son chum, ou whatever, ou ça va être, tu sais, il n'y a pas personne que le seuil à la même place. Okay. Donc, c'est très large. Ouais, très large. En même temps, si on essaie d'imposer ça à une personne, à notre proche, par exemple, une thérapie, ça ne fonctionnera pas. Il faut que la personne elle veuille. Oui, c'est ça. Ça prend un élément déclencheur. Ça prend un minimum de bonne volonté et d'ouverture d'esprit pour vous dire embarquer. Mais pour prendre ça, souvent, pour avoir ça, ces 2 éléments-là, ça prend un bas fond. Mais le bas fond, il n'est pas obligé d'être ramassé en prison, il n'est pas obligé d'être ramassé, avoir eu un accident, avoir tué 2-3 personnes. C'est pas obligé d'être rendu là. Moi, je sais bien que si je recule dans mon passé, à 17 ans, je t'amuse. J'ai arrêté à 27. Là, okay. Fait que c'est passé 10 ans où j'aurais pu m'arriver un paquet d'affaires. J'ai été protégé par la vie de façon incroyable. Là. Parlons justement de la thérapie. Pour ceux qui sont curieux, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez comme démarche aux gens qui ont des problèmes de consommation? Bien, c'est sûr que la démarche de base, comme je dis souvent, c'est basé sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. C'est-à-dire, c'est un mode de vie, c'est bon, on a des choses à faire. Ça, c'est la première des choses. Puis pour moi, c'est important parce que moi, là, à 27 ans, s'il y aurait essayé de me rentrer ça dans
en gorge, là, si on veut, de force, ou ça n'aurait pas marché. J'aurais tout arraché à la tête, c'est sûr, c'est sûr. Mais ils m'ont pris par la douceur, puis c'est de même que je les prends. Moi, j'amène les gars, c'est sûr, comme là, depuis 3 ans, quasiment, on a 2 ans, on a juste seulement que des hommes. OK. Seulement que des hommes. Mais moi, là, le gars qui soit plus que l'être tough, là, plus que je le sais qu'en dedans, lui, là, ben, il y a un petit coton. Puis, tu sais, quand je le pogne, là, puis que je le fais un hug, du coup, ça. Mais c'est comme ça, c'est avec de l'amour. Moi, ils m'ont désarmé comme ça. J'ai été désarmé complètement. Tu sais, moi, j'étais habitué de dire, qu'est-ce que tu veux? Puis là, viens, moi, t'aimer. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est comme ça. C'était un peu comme ça. Puis c'est un cheminement. On a une thérapie qui dure entre 3 et 6 mois. Tout dépendant, parce que la maladie est progressive. Comme je disais tantôt, on n'est pas obligé de se rendre complètement dans la cave ou avec les polices ou whatever, ou faire quoi d'insupportable. Là. On peut arrêter avant d'arriver en bas. Donc, plus que tu descends, plus ça prend une longue thérapie pour te remonter parce que on se défait. Dans la consommation, on se défait soi-même. C'est pas les autres qui le font, là, c'est nous autres qui le fait. On perd toute notre estime, on perd toute notre confiance en nous autres. On vient à terre, carrément. Oui, puis qu'est-ce qui explique bien souvent des problèmes de consommation, la création de la maladie? Ouf, c'est large, ça aussi. C'est une maladie qui est reconnue médicalement par l'organisme de la santé depuis des années. Mais ils sont pas capables de mettre le doigt dessus. Dans le fond, c'est une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Puis moi, je rajoute souvent qu'au niveau spirituel ou au niveau intérieur, on est mêlé. Tu sais, on n'a jamais assez d'amour, puis on n'est pas capable de l'apprendre en même temps. Tu sais, c'est comme entre les deux. Il y a un côté allergie physique, surtout pour l'alcool, qui fait qu'aussitôt moi je prends un verre, je suis pas capable d'arrêter là. Moi, j'ai jamais été capable de prendre une bière. Là. Puis non, si je pourrais en prendre une, j'en prendrais pas. Là, tu sais. Puis tous les autres qui en prennent une toute la veillée, là, c'est des têteux. Là, tu sais, mais ça, c'est à partir de l'âge, j'ai commencé à consommer, j'avais 12 ans. Okay. Mais c'est tout de suite important. Là. Ça n'a pas pris 10 ans à me rendre là, ça a toujours été comme ça. Moi, c'est tout ou pas tout. Okay. Mais c'est comme ça dans ma vie, souvent. Tout ou pas tout. Donc, ça, c'est le côté ça de la maladie. Tu as le côté émotionnel. Moi, je dis toujours qu'on est incapable de négocier avec la vie d'une façon adéquate. Ça, c'est ma phrase fétiche que j'adore parce que c'est ça. Je suis pas capable de gérer une émotion, qu'elle soit positive, négative. Je suis pas capable de gérer l'autorité. Je suis pas capable de gérer un refus. Je suis pas capable de gérer un manque d'amour. Je suis pas capable de gérer je suis pas capable de rien laisser. De rien gérer, excuse. Fait que, puis je l'ai pas appris en plus. Fait que, à 12 ans, quand j'ai commencé à consommer, c'est le temps où il fallait que j'apprenne ça. Et je l'ai pas appris. Je l'ai pas appris. Donc, à 27 ans, quand j'ai arrêté de consommer, là, il a fallu que je l'apprenne. Oui. Parce qu'à partir de 12 ans, j'ai gelé. Dans tous les sens du mot. Puis je dis toujours, ma gang, les gars, j'ai une gang d'ados. Puis c'est vrai. C'est vrai. J'ai à l'heure actuelle, 26 ou 27 gars, là. Wow, OK. Si j'ai 27 gars, j'ai 27 ados. Parce que à partir du moment où tu as commencé à consommer, puis en passant, moi, mes questions d'évaluation, là, c'est la première question, à quel âge avez-vous commencé à consommer? Ça joue entre 11 et 13 ans. La deuxième question, par quoi avez-vous commencé? 95 par le pot. Ah oui. Ouais. On en parlera peut-être tout à l'heure de Oui. celle-là. De la légalisation de la marijuana. Oui, c'est ça. En bref, pour ou contre? Compte à 100 À 100 Compte à 100 C'est clair. Je dirais que... j'ai écrit de quoi dernièrement pour justement l'Assemblée générale annuelle, puis on m'a corrigé parce que ça va peut-être pas cette place-là, mais je l'ai écrit en disant c'est la pire décision depuis les 4 dernières décennies, je pense. Selon moi. Ça, c'est ma façon à moi. Tu sais, je n'engage pas personne là-dedans. C'est vraiment moi qui pense ça. Parce que la porte d'entrée de toutes les autres consommations, c'est le pot. Puis ça, hors de tout doute, je pourrais montrer mes livres à tout le monde, là. C'est 90-95 Après ça, ça s'échelonne vite. Tout le temps, tout le temps. Fait là, ça va être encore plus facile dans la voiture. On s'entend que tout le monde a fait ça à peu près, là, à dire à un majeur, va nous chercher une bière. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Ça va être encore pire. La pote, ça va être la même affaire. Ils vont chercher un joint, ils vont chercher... C'est pas ça, encore exactement. Puis en plus, ils n'ont aucun moyen de dire, de le contrôler au niveau du volant de cette affaire-là. Oui. La législation n'est pas en place. Non, c'est pas. C'est quoi? Mais non, je compte ça à 100 Donc, tout ça fait que, OK, là, il commence avec le pot, après ça, les autres drogues, parce que c'est. Quand tu commences à consommer, souvent en dedans, tu as comme une boule. OK? Tu n'es pas capable, t'es gêné, t'es ci, t'es ça. Puis là, ça fait comme un effet de wow! Tu sais, comme moi, ce que je vivais chez nous, là, probablement que si je n'aurais pas consommé à 12 ans, je ne sais pas si j'aurais traversé l'adolescence. Okay.
Honnêtement, tu sais, peut-être que j'aurais eu envie de me suicider, peut-être que je ne sais pas. C'était un échappatoire. C'était un échappatoire. C'était quelque chose qui dit, ma réalité que je vivais là, me faisait tellement suer là, que je voulais la fuir. Et le problème, c'est que la consommation, après, a pris de l'ampleur. Puis là, ce qui m'a aidé, ben m'a renvoyé encore plus bas que j'étais à ce temps-là. Là, tu sais. Puis est-ce que vous faites aussi un travail avec justement l'entourage? Lorsqu'une personne entre en thérapie, est-ce que vous travaillez aussi avec l'entourage pour qu'ils sachent comment réagir par la suite? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Parce que malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui rentrent que leurs entourages les a comme tassés complètement. Là. Tu sais, parce que c'est là que ça finit souvent. Là. On finit tout seul. Je sais qu'on finit tous tout seul quand on meurt, là. Mais dans notre vie, on n'est pas censé être tout seul, complètement tout seul. Tu sais, souvent, on a tassé les gens. Fait qu'on fait pas, puis en plus, surtout pour le bout de 3 mois, on n'a pas assez de temps, parce que c'est de l'ouvrage à travailler, tu sais, pour ramener la personne à ce qu'elle change sa façon de penser, parce que tout est là, là. Il faut qu'on lui réapprendre à vivre. Il faut qu'on change sa façon de penser. On ne change rien, nous autres, dans le fond, c'est toute la personne qui le fait, mais on donne les outils pour le faire. Tu sais. La reconstruction complète. 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 Faut que tu te Oui, reconstruises. tu fais encore de la construction. Oui, ben oui. Entrepreneur en construction par le passé. Mais j'imagine que pour les personnes, justement, qui ont été délaissées par leur famille, qui ont peut-être même perdu leur emploi, c'est comme ils doivent arriver puis être très, très bas dans leur estime personnelle. Il n'est plus d'estime. Et c'est en faisant des petites choses, en donnant des tâches, c'est ce qu'on fait. C'est quand je dis que c'est pas un élément, là. Aider quelqu'un à arrêter de consommer, c'est pas de dire, OK, moi, je m'en vais de même, là. Si tu fais ça, tu vas arrêter. C'est pas ça. Moi, je dis toujours à tous mes intervenants, puis à moi-même aussi, c'est pas à la personne de s'adapter à nous autres. C'est à nous autres à trouver la bonne façon, le bon chemin qui va fluctuer pour l'aider à s'aligner de sa manière à lui, à sa façon à lui, à ce qui est vraiment lui. Il n'y a pas personne qui est pareil, là. Il y en a qui vont verser dans l'apitoiement, d'autres vont verser dans la colère, dans le rebelle. Il y a un paquet d'affaires. Donc, il faut être large comme ça. Donc, ça prend un bagage énorme qu'on accumule au cours des années. J'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable avec un bagage, un background à tout casser. C'est ça. Ça donne des bons résultats. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça donne des très bons résultats. C'est des thérapies de combien de temps? 3 mois? Entre 3 et 6 mois. OK. Tout dépendant. C'est un minimum, là. En bas de ça, ça peut pas être... Pas pour l'instant. OK. Ça s'en vient. OK. Ça s'en vient. Je veux vraiment faire une thérapie d'un mois. Parce que, comme je dis, tout dépendant où tu es rendu dans la maladie. Moi, je fais ça de même parce qu'il y a un triangle qui existe bien, ça, c'est le triangle de Manzilo, qui fait que tout le monde part là, puis là, tu descends. Plus que tu consommes, plus que tu descends. Mais à tout moment, dans ta descente, tu peux te reprendre puis revenir là. À tout moment. Mais si tu te rends là, c'est de la prison, la folie ou la mort. C'est pas compliqué, là. C'est là que ça mène. Et puis les thérapies, justement, de 1 mois ou de 3 mois ou de 6 mois, c'est selon l'évaluation de la personne? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui reviennent plusieurs fois, j'imagine aussi. Il y en a, il y en a pas tant que ça. OK. Tu sais, tout le monde a... Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est parce qu'on remarque plus ceux-là. Ouais. Ils font plus de bruit et ils sont fort pognés pour d'autres choses. C'est ceux-là qu'on voit le plus. Mais comme tout le reste, quand ça va bien, souvent, on les voit plus. Tu sais, on a un taux de réussite à la maison de thérapie à l'heure actuelle. Puis moi, quand je parle de réussite, je parle pas que le gars finisse sa thérapie. Ça, c'est 60 là. OK. Ça, mais pour moi, une réussite, là, on commence à parler de réussite quand un an après sa sortie, il est encore sobre. On a un taux de réussite de 18 ce qui est énorme. Ah ouais. Oui, qui Et est pourtant, énorme. justement, on pourrait dire que ça semble pas énorme. Non, c'est ça. Mais c'est un fait. Dans toutes les statistiques, ils parlent de 3 3 des alcooliques toxicomanes, partout généralement, réussissent à s'en sortir. 3 Moi, 18 de ceux qui rentrent chez nous, ils réussissent avec quelque chose. Je dis bien ils réussissent, et non pas nous autres. Là. Et il y a des gens qui peuvent arrêter de consommer pendant une vingtaine d'années puis recommencer. Oui, malheureusement. La maladie est tout le temps là. Et tout le temps là. Elle est là, puis elle guette. Elle est là, puis elle watch. Puis là, si tu arrêtes de t'entretenir, si tu arrêtes de faire ce que tu as fait, si tu retournes dans tes vieux patterns, tu sais, notre cerveau, là, lui, il est habitué d'aller vers du connu. Puis ce que tu as enregistré, ce que tu as programmé, là, il reste tout le temps là. La seule manière de changer ta vie, c'est de changer ta programmation. Pas ta programmation, mais oui, c'est ça, de la changer, mais d'envoyer de quoi par-dessus. Sauf que si tu arrêtes,
Moi, demain matin, là, ça fait 26 ans que j'ai arrêté de consommer. Là. Puis j'arrête de m'entretenir. Je tombe dans le ressentiment, puis je tombe dans la colère, puis je me mets à crisser après tout. Puis que, peu importe. Là. Je tombe dans mes vieux patterns, là, puis je me mets... Bon, je peux retourner consommer comme ça. Puis si j'en prends une, je suis fait à l'os. C'est un travail incroyable, là. Puis en Ça paraît pire que ça. Oui? Oui, ça paraît Mais quand pire même, que en thérapie, il faut vraiment aller gratter les bobos. Ça doit pas être facile. Oui, mais on a un programme monté exprès pour ça. Puis oui, il faut aller gratter les bobos, il faut faire le ménage. Tu sais, là, moi, je dis toujours, quand tu sors du site, là, ta poche de chenoute que tu traînes, là, ben, faut que tu la laisses. Il faut que tu t'en débarrasses. On fait un processus qui fait qu'on brûle, tout ça. Mais il faut que ça reste là. Tu sais, parce que après ça, tout ce qui reste à faire, c'est t'entretenir. Ouais. Si le slogan de la maison, c'est humilité, honnêteté, spiritualité. Si tu mets ça dans ta vie, là, ben, c'est sûr que tu vas rester ça, puis que tu vas finir, encore plus important, tu vas finir être heureux. Ouais. Parce qu'on ne consomme pas, parce qu'on était... Tu sais, la plupart du temps, on est malheureux. Moi, j'ai jamais vu personne rentrer en thérapie. Je vois bien, je voudrais aller mieux. Non, j'ai jamais vu ça, là. Ouais. Tu sais, on rentre en thérapie où on décide de faire quelque chose parce qu'on est malheureux, parce qu'on est mort en dedans. Puis il faut faire quelque chose. Côté personnel, toi, quand tu as pris la décision justement d'arrêter complètement de consommer, c'était justement le bas fond pour toi? Mais pour moi, c'était mon bas fond à moi. Avec les enfants? C'est mes enfants. Oui, c'était exactement ça. C'est les enfants. À un moment donné, je regardais les enfants, puis je disais, t'as peu, là. Si j'arrête pas, si je fais pas quelque chose, là, m'a fait vivre à mes enfants ce que j'ai vécu. Puis ça, pour moi, c'était inconcevable. Tu sais, moi, physiquement, là, j'étais encore en shape, puis j'avais encore du lousse. Financièrement, ben là, je savais plus grand-chose, mais en tout cas. Mais tu sais, j'avais encore tout sur le bord de voler. Mais ça, là, hey, tu vas faire vivre ça à tes enfants, toi, mon cave? Non. Parce que toi-même, tu avais vécu... Ben oui, une mère alcoolique, pharmacodépendante, avec une collection de médecins, puis de pilules, puis de... En tout cas, peu importe, là. Je me rappelle, moi, j'ai à peu près... je dois avoir à peu près 7 ans, 8 ans, là, puis je reste en Tabasco dans la côte, puis en haut, il y a un dépanneur, là, puis là, ma mère appelle au dépanneur, elle dit, mon gars va aller chercher de la bière. Moi, je vais chercher de la bière sur l'heure du midi à ma mère. C'est pas normal, ça, là. Non. Est-ce qu'on réussit à pardonner? Ah oui, ben oui. Oui? Oui. J'ai réussi à pardonner parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie a fait qui je suis aujourd'hui. Et je suis fier de qui je suis aujourd'hui. Je suis fier d'être le gars que je suis rendu. Tu sais, j'aurais pas pensé ça, puis j'aurais pas gagé ça, mettons, plus jeune. Au contraire. Tu sais. Mais aujourd'hui, là, avec le recul, là, tout ce que j'ai vécu a fait qui je suis. Parce que j'ai tout pris, puis j'ai viré ça tant que je pouvais en positif. Ma mère, j'ai pardonné à beaucoup de gens. Je me suis pardonné first. Oui. Je me suis pardonné parce que, tu sais, notre vie, là, c'est à nous autres. C'est pas toi qui vas diriger ma vie, c'est pas ma mère qui a dirigé ma vie. Ce que ma mère m'a fait vivre, ça, c'est une chose. Ça, je suis pas responsable de ça. Mais ce que j'ai fait après, ça, je suis responsable, par exemple. La façon que moi, j'ai géré ma vie, la façon que j'ai manipulé des gens, ça, c'est moi, je suis responsable de ça, là. Pas personne d'autre, là. Il y a souvent la honte aussi, j'imagine, qui fait mal. Tu le dis, toi. La honte est le moteur d'à peu près tous nos défauts. Là. Tu sais, quand tu m'as honte. Moi, la honte, j'ai connu ça tout jeune, tu sais, que ma mère, elle s'était saoule, puis que, en tout cas, peu importe, là, dans les parties, puis dans ce que tu voudras, whatever, c'est la honte à rentrer. Les amis, invitez pas mes amis chez nous, là. Oublie ça, là, je savais jamais quel que j'aurais. Fait que la honte t'a suivi jusqu'à temps que tu arrêtes de jusqu'à temps que je me prenne en main. Puis encore là, c'est pas comme ça, là, c'est un travail. Mais arrêtez de consommer, puis restez arrêté puis être heureux. Parce qu'arrêter de consommer, justement, n'importe quel cabochon avec une tête de cochon est capable d'arrêter. Mais rester arrêté puis être heureux, ça, c'est nos paires de manches. Puis si on veut être heureux, il faut changer les choses. Il faut changer nos vies, il faut changer. Mais ça se fait. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es dépendant au bonheur? Est-ce que tu as remplacé ta dépendance par autre chose? Bien, si c'est ça, je suis content. Non, mais c'est vrai que tu as l'air heureux. J'imagine que tu te le fais souvent dire. Est-ce que tu as toujours été comme ça, même quand tu étais avec des problèmes de consommation? De nature, je suis comme ça. Ouais. Moi, je suis un gars positif. Je suis un gars que, moi, tu sais, on me veut d'abord sur 38, non, moi, il y a 17 dans la masse, là. Tu sais, je me veut d'abord assez vite. Je suis une nature positive, mais la consommation est à bout de moi. Tu sais, moi, mon cheminement, là, mon bas fond, je l'ai pogné, ça a pris 5 ans. J'ai été longtemps à consommer, puis avoir du fun, pas avoir de problème, puis pas de remords, Ça, je n'avais pas de problème. Puis ça, c'était correct. J'étais un gars de bar, puis j'étais un gars de... T'assumais. Ouais. Puis j'avais du fun au bout. Mais à un moment donné, les remords ont commencé, puis là, je me suis rendu compte que c'est... Puis, tu sais, je faisais des choses que je voulais plus faire. Tu sais, puis là, j'avais promis à ma blonde, genre, d'aller la chercher, puis je suis pas allé parce que j'ai accroché, je me suis accroché, puis au bar, puis... Là, tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte que je ne contrôlais plus.
Entre ce temps-là puis le temps que j'ai arrêté, c'est passé 5 ans. OK. Puis là, Puis dans ce plus... bout-là, là, j'ai tout perdu. Là. T'arrivais plus à sourire non plus Non. naïvement en disant non, tout va bien. naïvement. Oh, Non, mais tu sais, en oui, disant non, tout c'est va correct. bien. Puis, Non, tu sais, c'est ça. Non, j'arrivais plus, j'étais mort en dedans. Ouais. Je suis devenu complètement, autant comme je disais tantôt, autant que la consommation m'a aidé à poursuivre au travers des événements rough, autant qu'elle m'a crissé dans la merde, solide, là, mais en dedans de moi. Puis non, j'arrivais plus, tu sais, il n'y avait plus rien de drôle. Puis je restais à la construction, puis les outils, ça revolait quand je poignais l'air. J'étais pas drôle. Fait que ça a été vraiment un changement de vie parce que là, ça fait 5 ans, maison de thérapie. Oui. Avant ça, justement, tu étais entrepreneur en construction. Depuis 5 ans, comment tu qualifies ta vie? Tu es impliqué aussi pour la Fête du Canada. Est-ce que tu es heureux présentement avec la vie que tu mènes? Oui, je suis heureux avec la vie que je mène. Et je trouve que, tu sais, là, moi, quand j'arrêtais de consommer, j'avais plus de but dans la vie. Puis pour moi, là, ça, c'est comme mourir. Moi, dans ma vie, là, si je veux avancer, je suis un gars qui carbure au but. Donc, je me suis créé des buts en cours de route. Diriger une maison de thérapie, ça faisait partie de mes buts. OK. Faire de la musique, ça faisait partie de mes buts, ça aussi. Parce que ça fait pas longtemps que j'en fais plus, mais j'en ai fait une douzaine d'années à peu près, publiquement. Mais je n'avais jamais fait avant, là. OK. Mon orgueil ne me permettait pas ça. Là. Hey, si je me trompe, ça enseigne, ils vont rire de moi. Mais... Ah ouais. Ah ouais, oublie ça, là. Oublie ça. Puis pourtant, c'était quelque chose que tu avais envie de faire. Ben oui, j'avais envie de le faire. Ah. Mais je me suis permis de me réaliser. Tu sais, ça, il faut se créer des buts. Puis moi, les buts m'animent. Quand j'ai arrêté de consommer à 27 ans, je n'avais plus de but. Aujourd'hui, Passion non plus. passion, plus rien. Ouais. Aujourd'hui, je suis rendu à, on va dire publiquement, j'ai 53 ans. Oh non. Oh, j'ai 53 ans, puis je commence à penser qu'il va manquer de temps pour tout faire ce que je veux faire. Ah ouais. Fait que j'amène large. Oui, je fais partie du comité de la Fête du Canada depuis déjà 8 ans. Je fais partie d'autres organisations. Je suis sur des tables de concertation. J'arrête pas, là. Tu sais, ma blonde, des fois, elle me trouve étourdissant, là, tu sais. Mais ça prend ça pour t'occuper ou est-ce que tu as l'impression peut-être de rattraper le temps perdu? Non, c'est de la passion. Je suis un gars passionné, moi. J'embarque dans quelque chose où j'embarque pas, first, là. Puis quand j'embarque, je donne tout ce que j'ai. Puis pour tout ce qui est du rétablissement, tu sais, j'ai des projets que je voudrais mettre en place, là, tu sais. Au niveau de la maison de thérapie, à mon niveau personnel, j'en ai plein. Là. Ça me vient dans la tête tout le temps. Juste te donner une idée, là, diriger ou avoir une maison de thérapie, là, ça faisait à peu près 10 ans, à peu près une dizaine de 10-12 ans là, que j'avais mis ça dans mes buts. Moi, Ah ouais. Oui, à peu près, sans savoir ce qui se passerait. Parce que dans la réalité, là, j'étais dans la construction, là, il y a un monde entre les deux, on s'entend, là. Quand que j'ai mis le pied là-bas, la première fois, le premier matin, le mercredi matin, je ne sais plus quelle date, là, au mois d'avril, j'ai rentré là, j'ai mis le pied là-dedans. À partir du moment où j'ai mis le pied là, c'est sûr que j'avais le projet de starter ça parce que là, c'était comme... Il y avait comme 5-6 résidents. Ça commençait, ça faisait juste une couple de mois, tu sais, puis il n'y avait rien en place vraiment, là, de vraiment en place. Ça, c'était un but. Sauf que, ici, là, juste ici, là, il y a passé un autre but. Puis il est encore là, puis je vais l'avoir. Je peux pas en parler là, mais je vais l'avoir. mais toujours dans l'aide. C'est un but de justement être à la direction d'une maison de thérapie? Parce que j'adore, c'est une passion. Ça paraît pas que c'est une passion. Aider? C'est une passion d'aider les gens, de transmettre mon savoir, de transmettre ce que j'ai appris, ce que les gens m'ont transmis. Dans le fond, je fais juste retransmettre. J'ai rien inventé, moi, là. Ouais. J'ai inventé fuck all. Oui, j'ai pris quelques de formation de faire là, mais j'ai inventé fuck all. Tout ce que je transmets, ça m'a été transmis. Aujourd'hui, je leur donne. Et je leur donne. Puis ça, là, moi, quand je m'assieds avec un gars, là, puis que je réussis à rentrer en dedans là, pour aller chercher le... Wow! Hey, là, ça, il n'y a pas aucune paye sur la terre qui arrive avec ça, là. C'est valorisant. Aucune. C'est pas juste valorisant. Oui, c'est valorisant. C'est sûr que c'est valorisant, mais c'est pas juste valorisant. J'ai l'impression d'être quelqu'un pour quelqu'un. J'ai l'impression de faire quelque chose de ma vie. Pour moi, c'est important. Tu sais, je sais bien, un mec, je meurs, Ben Prin, ils vont mourir, ça va arrêter là. On n'en parlera plus, ça va être fini. Tu sais. Je ne suis pas le genre de gars qui va laisser ma marque dans le monde entier, ou dans la province de Québec, ou même pas dans Victoriaville. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ouais. Dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens que j'ai pris le temps d'écouter, dans le cœur des gens que j'ai pris le temps d'aider. Là, je vais rester là. Puis moi, selon moi, on vit tant que les gens passent à nous autres. Oui, puis est-ce que tu gardes contact avec des hommes qui ont passé à la maison de thérapie? Énormément. Ouais. Énormément. C'est pas pour rien que je suis capable d'avoir une statistique. C'est que beaucoup de gens, je te dirais, pas compliqué, tous ceux qui réussissent à se prendre en main, je suis encore en contact avec eux autres. Puis même les autres, tu sais, je me dis, ah là, l'échappé calé, ça va pas bien. Ouais, ben alors prends-toi, blablabla. Bon, c'est écrit, c'est sûr que Facebook, à cette heure, on s'entend, c'est ça qui marche le plus, là. Mais oui, je suis en contact avec eux autres. Pas toute la gang, parce que on peut pas fêter tout le monde, c'est normal, mais avec beaucoup.
Avant, tu construisais des maisons, maintenant, peut-être des gens à se reconstruire. Oui. N'empêche que c'est concret quand même comme travail encore aujourd'hui. Oui, c'est concret. Oui, c'est concret. C'est concret aussi quand les familles des gens, les conjoints, les parents, les pères, les mères, les frères, les sœurs, quand ils viennent me dire « Oh boy, il a tellement changé. C'est le fun. Écoute, j'ai vu des enfants me dire « Hey, j'ai retrouvé mon papa, là. » C'est quelque chose, ça, là. T'sais, puis moi, j'ai aucune gloire à tirer de ça, là, mais j'ai une fierté pareille parce que grâce à ce que la vie m'a donné, grâce à ce que Dieu m'a donné, grâce à qui je suis, puis qui je suis, c'est tout le reste, là, ben ça donne des résultats. Puis ça peut aider une famille, ça peut aider un père, une mère, un frère, une soeur, un conjoint, une conjointe. Christy, il n'y a rien de mieux que ça. Je vais te laisser le mot de la fin parce que oui, ça se termine très bientôt. Pas déjà. Oui. On commence à s'amuser. Et puis, des fois, quand les gens entendent des reportages comme ça, des documentaires, des émissions, se disent est-ce que j'ai un problème? S'il y a des gens qui se posent la question à la maison, qu'est-ce que tu leur dirais? Quelles sont les questions à se poser pour savoir si on a un problème de consommation? Bien, il n'y a pas de questions à se poser. Non. Si tu t'en poses, t'as peut-être un problème. OK. Simplement. mais sérieusement, si tu te poses des questions, oui, ça se peut. Peut-être que non, peut-être que tu es juste curieux. Mais il y a genre les mouvements, Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, qui offrent, ou Gambler Anonyme, ou parce qu'il y en a plein de ça, qui offrent des questionnaires qui peuvent t'aider. Qui peuvent aider les gens à dire « Oh oui, OK, ouais, peut-être que j'ai un problème, en fin de compte. » Mais souvent, par expérience, quand tu commences à te poser des questions, dis-toi, tu faisais quoi? Merci beaucoup, Ben. C'est vraiment très intéressant de t'entendre parler. Puis si les gens veulent entrer en communication avec la maison de thérapie Victoriaville, Arthabasca, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on appelle. On appelle. 819-357-7710. Vous avez un bon site Internet aussi? Oui, il y a un site Internet qu'on va mettre au MDTVA, MDTVA.org, là. C'est ça, MDTVA.org. Il y a la page Facebook aussi. Autant ma page Facebook personnelle que la maison de thérapie. Je suis toujours ouvert si je peux aider quelqu'un. Vous prenez les dons aussi? On n'a pas parlé, mais oui, à tour de bras. C'est incroyable, ça aussi. Ça aussi, on aurait pu en parler longtemps. Merci beaucoup, Benoît Prince, et on vous souhaite un bon succès avec tous vos projets à la maison de thérapie. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.